Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties de décembre. Et on commence tout de suite avec le 3 décembre où on aura une sortie d'un livre sur l'astrologie en espagnol du coup. Illustrateur espagnol, il y en a 2, et éditeur espagnol, donc je connais pas le papier. Je vous montre un petit peu les visuels qu'on a. Voilà, on a des petites scènes. Ça c'est sympa je trouve. C'est assez détaillé quand même. Ça a l'air d'être recto pas verso puisque du coup on a la description à gauche. Celui-là est vraiment très très beau. Je suis pas très fan de la thématique perso de l'astrologie, je sais pas vous. Mais par contre les illustrateurs là ont fait un super boulot. À mon avis, ouais, il est vraiment canon. Ensuite, on a un livre sur le tarot, pareil, en édition espagnole. Je crois qu'on les a eus en Hachette. Donc oui, celui-là, je me souviens l'avoir vu. Donc l'autre doit exister aussi en version française. Je vous les montre quand même si jamais vous étiez passé à côté. Pareil, très jolies petites illus avec des petites scènes. Voilà, les cartes de tarot en mode très nature, très animaux. C'est assez sympa. Franchement, très très cool. Toujours le 3, on a un nouveau Cocowayo avec un petit livre Cozy Christmas du coup. Petit livre tout simple, tout chill, hop, qu'on voit beaucoup tourner sur les réseaux, les petits bouquins comme ça. Voilà, spéciale édition, donc peut-être que ce sera pas réédité, je ne sais pas. Je vous dis pas ça pour vous pousser à la consommation, c'est eux qui le font. Je ne sais pas s'il sera là l'année prochaine ou si c'est que un truc pour 2024, c'est possible du coup. En tout cas voilà. Ah, on a du creepy quand même, du creepy Noël. Ça j'aime bien. Voilà, si vous cherchiez un petit bouquin à faire au mois de décembre tranquille de Noël, vous aviez celui-là. Enfin, vous avez celui-là. Très très mignon. Ensuite, on a La magie du règne animal de... Et là, attention, désolé, il y a... Hop. J'ai Ella qui vient m'embêter. Il est d'un collectif et c'est Chanteclair du coup l'éditeur. On a que la couverture, on n'a pas de visuel. Mais en vrai, la couverture, elles nous ont dit quand même déjà pas mal. 25 colos, un porte-carte, et on a l'air d'avoir des animaux en mode un petit peu mandala floraux, un peu comme Johanna Basford finalement. Voilà. Pourquoi pas. Sympathique. Il est assez cher, je trouve. Alors peut-être que le papier est bien, parce que 25 dessins à 22 €, ça reste quand même assez cher par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc peut-être que c'est du bon papier. Dans ce cas-là, je comprends. Et pareil, même illustrateur, et enfin même collectif et même éditeur, Nature Envoûtante, qui a l'air d'être un petit peu similaire, il a l'air un petit peu moins mandala que l'autre. La couverture est sympa, j'aime bien. Bon, on n'a pas grand chose malheureusement peut-être à trouver en librairie, parce que c'est un éditeur français, donc peut-être qu'on trouvera ça en librairie. Ça peut être pas mal de le voir en vrai. Ensuite, le 10 décembre, on a ce livre que je ne me risquerai pas à prononcer, même si j'ai fait 8 ans d'allemand. Je sais pas trop ce que c'est honnêtement que ce bouquin. Je ne vous garantis pas que ce ne soit pas de l'IA, puisque du coup, juste avec la couverture, j'ai un petit peu de mal à savoir si c'est de l'IA ou pas. Ça m'a fait un petit peu penser au style de Kincaid, mais de très loin, surtout le côté Disney en peinture comme ça. Je ne sais pas. Celui-ci, ça m'étonnerait que l'un d'entre vous se risque à l'acheter, mais si jamais il y a quelqu'un qui se risque à l'acheter, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Discord. Voilà, là on a l'illustratrice. Alors, c'est pas parce qu'il y a un nom d'illustratrice que c'est pas de l'IA, hein, d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes souvent à me dire là c'est telle personne et tout. Ils ont quand même des pseudos, hein, les personnes qui utilisent l'IA. Ça n'empêche pas. Donc je sais pas. C'est un petit peu dommage qu'on ait pas d'autres visuels. Peut-être que c'est un peu un cache-misère. Bon, à voir franchement. Ensuite, toujours le 10, on a le Romantaisie de Summerdale Publisher. Donc je connais pas du tout l'éditeur. Avec une très belle couverture, je suis très très fan. On a le derrière de couverture et on a des visuels. Alors je trouve que leurs visuels sont pas fous par rapport à la couverture. C'est pas du tout le même style. Là ça cite du Sarah J. Maas, ok. Alors je sais pas si c'est sur un univers, si c'est que sur... je sais pas si c'est sur Akotar ou si c'est sur d'autres, ça doit être marqué. Romantaisie. Qu'est-ce qu'ils nous en disent en fait? Pas grand chose, hein, c'est ça le problème. Ouais. On n'a pas grand chose encore dommage. Bon. En tout cas, la couverture est vraiment très très chouette. Il est pas très cher le livre en plus. Bon, c'est pas non plus combien il y a de colos à l'intérieur. C'est un peu dommage. Mais tant pis. Ensuite, on a celui-ci, toujours le 10, des éditions Sparkpool, à 7,98 €. Et là, vient de rouler sur mon clavier, très bien. Et là, tu peux arrêter s'il te plaît Non mais... Donc là aussi, on a une très très belle couverture. Je suis assez fan.
C'est chaotique avec mes chats. Et on a des visuels qui sont splendides, vraiment splendides. Je ne pense pas que ce soit de l'IA, j'ai pas mené une enquête très poussée, mais ça m'a pas l'air du tout d'être de l'IA. C'est vraiment magnifique. Franchement, il est trop beau. Il va peut-être rejoindre ma wishlist, mais je connais pas le papier, donc je suis un petit peu réticente, comme c'est du très détaillé. Bon, en tout cas, je vous ferai un retour sur le papier et sur les illus si jamais je craque. Voilà, en tout cas, il va peut-être rejoindre la wishlist parce qu'il est vraiment très beau. C'est la petite surprise, la petite découverte du mois. Il est vraiment très canon. Ouais, vraiment sympa. Il est pas cher en plus. On a celui-ci, donc un Chartwell. Alors Chartwell, je vous avais dit qu'ils font beaucoup d'IA, faut faire un petit peu attention. Bon après, si ça vous dérange pas, y a pas de souci. Mais et là, on a du coup sur les merveilles du monde. Voilà, un petit style qui change de d'habitude. Ouais, c'est pas fameux. Hein. Je pense que c'est encore de l'IA, parce que ça a pas l'air d'être... Ça, c'est très facile à générer. Ouais, je pense que c'est encore de l'IA. Je vous le présente quand même, mais de toute façon, Chartwell, les 3/4, c'est de l'IA maintenant. Donc bon. En plus, le papier est pas oufissime. En fait, ce qui est le plus joli chez eux, je trouve, c'est le derrière de leur colo. Généré aussi, mais c'est très joli quand même. Bon, pas ouf. Ensuite, on a un livre officiel sur la série Mercredi, des éditions Pingouin. Pingouin. Genre ma prononciation merveilleuse. Avec une jolie petite couverture en monochrome. Voilà, on a du coup un côté très réaliste sur les illus. Et pas mal de papier peint, ce qui est un peu étonnant, parce que je trouve que dans les livres officiels, ils en faisaient de moins en moins. Voilà, là ils nous montrent surtout du papier peint, donc je sais pas s'il y aura beaucoup de scènes de la série ou pas dans le bouquin. Je trouve que les visuels sont pas très vendeurs, c'est un petit peu dommage. À voir aussi si on a une édition française qui arrive. En général, pour les livres comme ça, on a une édition française qui arrive toujours un petit peu après. Bon, franchement, je suis assez curieuse de celui-ci. Ensuite, on a toujours le 12, un livre de coloriage sur Gustave Caillebotte. Ça, c'était ceux que je vous avais montré, on avait déjà eu d'autres de cette série, où vous avez un petit peu comme Kincaid, la peinture d'un côté et le line art de l'autre, pour essayer de, ou pas d'ailleurs, de vous inspirer de la peinture. Voilà. Bon, là, sur la couverture, on voit un petit peu. Caillebotte, franchement, ça peut être sympa. Ce serait un de ceux qui me tente le plus de cette collection. Mais Kincaid me suffit, franchement. C'est déjà bien assez de boulot. Ah ça va, il y a 24 colos. 24 colos, je sais pas ce que vaut le papier, mais 24 colos ça va. C'est très raisonnable. Ok, bah très cool. Ensuite on a un nouveau Tiny World qui sort le 16 décembre. Tiny World c'est un petit peu une série en parallèle des mythographiques pour ceux qui connaissent pas. J'ai pas encore craqué sur un Tiny World, on en a assez récemment, moins récemment que les mythographiques. Là il est de Alex Hoxton sûrement. C'est un petit peu comme les mythographiques, c'est jamais les mêmes illustrateurs et c'est le même éditeur, c'est Castle Point. Donc voilà, il y a certains Tiny dont on aimera les illustrateurs, d'autres un petit peu moins. Celui-là par exemple, je suis pas hyper fan. Voilà, Pocket Pets, ouais c'est des scènes avec des animaux dans des objets du quotidien. Bof, moi ça m'inspire pas de fou. Après c'est joli, hein, c'est quand même des livres qui sont quali. Et j'ai vu qu'il était assez mal noté. Enfin, il a 3 personnes qui ont mis 3 étoiles, malheureusement il n'y a pas de commentaires. C'est un petit peu dommage, mais on sait pas pourquoi c'est mal noté. Donc il y a 47 illus, comme dans les mythographiques, c'est vraiment le même format, recto pas verso, donc si vous voulez faire du feutre, c'est pas mal. Toujours Castle Point, on a un nouveau mythographique, cette fois-ci il est de Weronika Kolinska. Perso j'en ai pas de cette illustratrice, et c'est le Rainbow Realms. Voilà, un titre qui m'avait pas mal parlé. J'aime beaucoup la couverture, elle est hyper chouette, avec les fleurs œil. Et on a des petits visuels très beaux. Je suis très fan des mythographiques. Sympa, le style de l'illustratrice, il change vraiment, ça ressemble pas au reste. C'est bien, très bien. Ils se démarquent vachement maintenant, les mythographiques entre eux, c'est super. Donc voilà, 3 petits visuels, sachant qu'on devrait pas tarder d'avoir la présentation, parce qu'en général il sort aux États-Unis 2 semaines avant, donc là il va pas tarder d'être dispo sur YouTube chez nous, si jamais vous voulez regarder avant de craquer. Voilà pour celui-ci. Ensuite on a The Origin of Magic de Gail Husband, et c'est des éditions Maple. Je ne connais pas non plus le papier. La couverture est vraiment très chouette. Voilà, et on a
on a juste du coup l'avant et l'arrière du livre. On a malheureusement pas de coloriage, c'est un petit peu dommage. Voilà, alors c'est tiré du coup de l'histoire de Gail Husband, donc j'imagine que c'est pas l'illustrateur, je viens de vous dire une bêtise. Je connais absolument pas. Si quelqu'un connaît, je sais pas si c'est une série, si c'est un webtoon, si c'est un comics, je sais pas du tout, mais si quelqu'un connaît en tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bon, un petit peu intriguant celui-ci, parce que la couverture est vraiment chouette. Franchement, je ne sais pas. On n'a pas grand chose ce mois-ci pour nous hyper en fait. Et pour finir, le moins hypant, puisqu'on n'a pas de couverture, c'est un peu triste. Le 31 décembre, on aura le Kawaii Candyland de Mello. Mello, je savais pas que tu faisais des livres de colo. Donc des éditeurs Mello, je connais pas non plus. Il y a de plus en plus de trucs qui apparaissent. Et puis là, on n'a même pas de visuel. Ça sort le 31, mais on n'a pas de visuel. Donc si jamais rien que le titre vous hype un petit peu, vous pouvez le mettre en wishlist en attendant qu'il nous donne un petit peu plus d'infos. À voir, voilà. Voilà, c'est tout pour les sorties de décembre. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Je sais pas si j'en ai loupé ou si c'est juste que cette année il y en a eu moins. On n'a pas eu beaucoup de livres de Noël, que ce soit octobre, novembre et encore moins décembre. Vraiment pas grand chose sur Noël, donc c'est un petit peu dommage, je trouve, pour la saison. Bon, les sorties du mois de décembre, il y a 2-3 pépites, mais globalement, c'est pas le mois où il y a le plus de choses. Vous allez voir qu'en janvier, il y aura énormément de trucs. C'est toujours au mois de janvier, ça va être, je pense, une assez grosse vidéo sortie. Décembre, ça se calme un petit peu. Bon, on a eu quand même beaucoup de sorties en 2024. C'est déjà pas mal. Et du coup, si jamais vous voulez craquer sur un de ces livres, n'hésitez pas à passer par mes liens qui sont en description. Là, je vous ai mis les liens de tout ça dans l'ordre des sorties en description. Ça me fait 1% dessus. Voilà. Soyons transparents, 1% dessus, c'est mieux que rien, donc ceux qui y pensent, c'est vraiment gentil. Et puis voilà, n'hésitez pas à garder les bouquins en wishlist en attendant si vous voulez un peu plus d'infos, et à guetter sur YouTube pour les présentations, parce que généralement, les gros livres, on a les présentations, tout ce qui est mythographique, etc. Ça arrive assez vite. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sortie vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine.